Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à profiter des premiers bons moments printaniers dans vos jardins avec les premières floraisons, les butineurs qui commencent à se balader un petit peu partout. Ici, la saison a bien commencé, malgré le fait que ça fait quelque temps déjà que j'ai pas fait de véritables vidéos, mais plusieurs raisons à ça. Alors déjà sur YouTube en ce moment, il y a plein de contenus qui parlent des semis, des différentes techniques, du matériel, des terreaux, etc. Et comme pour ma part, les années précédentes, j'avais déjà fait pas mal de vidéos sur ces sujets. Du coup, cette année, j'avais pas envie de faire des redites. Malgré tout, je voulais quand même vous parler d'une méthode que j'ai testée cette année. Alors, début février, j'ai lancé de manière tout à fait classique mes semis de poivrons et d'aubergines. Et comme d'habitude, la levée a été très laborieuse et ça a pris beaucoup de temps. Ici, dans la petite cagette, c'était les premiers semis de poivrons et d'aubergines que j'avais fait. Alors, comme vous le voyez, c'est pas un grand succès. Pourtant, ça fait un petit moment qu'ils y sont, hein. Je vous mettrai la date du semis dans un coin. Alors, au niveau des poivrons, j'ai une seule graine qui est sortie ici et une deuxième là. Tout le reste, a priori, c'est un échec. Et au niveau des aubergines, les graines de récup, ici et ici, rien n'est sorti. Et là, c'est les graines que j'ai achetées, donc je vais les repiquer également dans des godets individuels. J'essaye de sortir la racine sans l'abîmer avec un petit peu de terre. Je fais mon trou. Et je borne bien au pied. Du coup, en attendant cette levée qui tardait vraiment à avoir lieu, j'ai tenté de remettre à germer quelques graines. Alors j'ai remis des poivrons et des aubergines et puis j'ai aussi lancé les premières tomates. Et cette fois, j'ai mis les graines dans des boîtes hermétiques avec un tissu mouillé au fond. J'ai refermé et j'ai posé tout ça sur le radiateur pendant quelques jours. Et alors là, 4 jours plus tard, au niveau des aubergines, bon, il y avait encore rien de visible, mais chez les poivrons, la germination commençait. Et au niveau des tomates, pour certaines variétés, on avait déjà une grande racine qui était sortie. Là, on a la boîte où j'avais mis les graines d'aubergine. Donc on voit bien que les graines de récup, il n'y en a aucune qui est sortie. Sur celle-ci, j'ai même des petits points de moisissure. Par contre, la variété que j'ai achetée cette année, bon, elles ont mis un petit peu de temps à lever, mais ça y est, là elles sont sorties, donc je vais pouvoir les repiquer en godets individuels. Alors cette technique de pré-germination des graines au chaud et à l'étouffer avant le semis, je voulais vraiment vous la partager parce que pour moi c'est une expérience qui est très positive, même si lors de la mise en place des graines germées, ça demande un petit peu plus de travail de précision. Mais au final, ça a quand même bien des avantages, notamment la réduction du temps de levée des semis. Et puis également, ça permet de bien visualiser les graines qui ne sont pas viables, celles qui ont perdu leur pouvoir germinatif, et de ne mettre en terre finalement que celles qui ont commencé à germer. Il se trouve en plus que j'ai reçu un super cadeau de la part de Ludo, un abonné qui habite pas très loin et qui était venu me donner un coup de main pour la préparation d'une zone de plantation des futures vignes au grand terrain. Et donc on va refaire l'opération ensemble avec les graines de tomates de sa production qu'il m'a gentiment offertes. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai également son retour d'expérience, des petits commentaires et des petits conseils qu'il m'a envoyés pour chacune. Voilà les 6 variétés qu'il m'a apportées. Alors ça tombe bien parce que c'est des tomates que j'ai encore jamais testées au jardin. Et je suis super contente aussi parce que dans le lot, il y a la Bloody Butcher. Ça fait un petit moment que je voulais la voir. C'est une grande classique de JC, de la chaîne Jardiner sans travail du sol. J'ai préparé les boîtes avec les étiquettes sur lesquelles j'ai noté les noms. Et puis un bout de tissu mouillé dans le fond pour pouvoir poser les semences.
Allez, on y va. Donc, je vais commencer par la Cosula 179 Zebrazolta. Je vais mettre que 2 graines de chaque variété. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait pas mal de plants. La fameuse Bloody Butcher. Bon, celle-ci, j'en mets 3. Hein. Donc la dernière, la Délice d'Or. Et voilà. Et on va les mettre ça sur le radiateur. À côté, là, c'est des semis que j'ai lancés hier. Franchement, c'est impressionnant. Regardez ça, même pas 24 heures après. Là, on a les melons. Les concombres ici, toujours rien. Par contre, les kiwanos, dont aucun avait levé l'année dernière, bah là, j'ai l'impression que au bout, il y a le début du germe. Bon, puis les caraganiers, toujours rien. Mais c'est rapide, hein. Alors, je vous reprends après 4 jours de germination dans les boîtes. On avait fait ça le 14 mars et aujourd'hui, on est le 18. Et donc, voici le résultat. Alors, la Bloody Butcher, pour l'instant, il n'y en a aucune qui ont germé. Petite incrustation du 25 mars. À gauche, vous voyez, déception sur la Bloody Butcher. J'avais rajouté il y a quelques jours 6 graines aux 3 premières qui n'avaient pas germé. Et là, bah, j'ai toujours rien, donc je pense que c'est mort pour cette année. J'aurai pas de plan. Tant pis. Ici, la Cosula et l'Afternoon Delight, ben, les 2 graines ont germé. La Délice d'Or, une sur les 2. La même chose pour la Sunrise Bumblebee. Et les 2 graines de Jumbo Jim. Donc celles qui ont germé, je vais les mettre dans les petits godets ici. Je fais des pré-trous avec le petit crayon. Et je viens poser le germe délicatement. Travail d'orfèvre. Un petit coup de pulvérisateur, comme ça va bien coller la terre autour des racines, autour du germe. Bon, les pots qui étaient excédentaires, je les ai mis ici pour dans 2-3 jours, j'espère. Quand les graines ici auront fini de germer, je ferai la même opération. Puis là, du coup, je vais tout mettre dans la même boîte. Et comme ça, je vais pouvoir lancer autre chose dans celle que j'ai libérée. Lundi 25 mars. Alors, on vient de passer une nuit avec des petites gelées. J'ai pas de thermomètre à l'extérieur, donc je sais pas jusqu'à combien c'est descendu. Par contre, on va aller voir dans la serre. 2 degrés à peu près, donc ça va, ça n'a pas gelé. J'avais quand même couvert les plus fragiles avec une deuxième couche de protection. Ce que j'ai sous la main. Bon, là, c'est les maïs, tout va bien. Là-dessous, c'est essentiellement des boutures. Les petits pois qui sont en train d'arriver. Et sous le voile, il y a essentiellement les tomates qui sont là. Et puis là, il y a quelques choux. Ça, c'est de la roche, à roche verte, à roche rouge. D'autres types de choux, des kales, des choux rouges, des choux cabu verts. Là-bas, c'est des oignons. Voilà, bah, tout le monde va bien, c'est cool. On a passé la vague de froid. Dehors, là, juste un petit coup d'œil, j'avais laissé ce qui craint pas. Donc là, on a du persil, des blettes, de l'ail serpent, de l'oignon rocambole. Ça, c'est des cardons. De la consoude, là-bas, j'ai des oignons également. Je les avais couverts, eux, quand même. Les poireaux.
Et j'ai encore 2 barquettes à séparer ici. Enfin, une et demie. Et tant qu'on y est, du coup, je vous montre aussi la planche de carottes qui est bien levée. Et pour finir, à l'étage, les plus frileuses, notamment les patates douces ici, et puis des curcubitacées. Alors là, c'était les kiwanos. Et vous voyez, il y en a qui ont été carrément croqués. Ils ont disparu. Là, j'en ai 4. Ça, je crois que c'est une cyclanthère. Elle n'était pas sortie encore. Là, j'ai vu les cotylédons d'une courgette qui ont été sectionnés. Et en fait, j'ai trouvé le coupable. Il est là. Alors, je ne sais pas où il se planquait, lui, parce que quand même, il est balèze. Voilà. Quand j'ai rentré les cagettes, je ne l'avais pas vu. Et du coup, il a fait son œuvre. Alors, c'est pas très grave, hein, parce que là, j'avais 10 plants de kiwano. Honnêtement, ça allait envahir encore toute la haie, comme ce que ça a fait avec les cyclanthères l'année dernière. Donc, finalement, ça a fait un petit peu de sélection naturelle. Et puis, tout le reste, j'ai largement durable. C'est pour ça que j'en fais toujours plus, hein. Alors là, je vais embarquer dans la serre les boîtes avec les graines qu'il va falloir mettre en terre aujourd'hui. Donc, ce qui reste du maïs, le sorgho. Là, je vous montre l'évolution du sorgho en 3 jours, entre le 19 mars au moment où je l'ai mis à pré-germer dans la boîte et le 22 mars où on voit déjà les jeunes pousses. Pour le maïs, c'est encore plus rapide. En même pas 48 heures, on a déjà certaines graines qui font des racines de plus de 2 cm de long. Donc tous les jours, je fais des petites sessions de mise en place dans les rouleaux de papier toilette remplis de terre. Le tournesol, lui, je l'ai mis à germer il y a 2 jours. Les butternuts. Là aussi, au bout de 3 jours, on a déjà un super taux de germination. Et dans les caragagniers, là, j'en ai 2 nouvelles à mettre. Je commence avec le sorgho. Je vais positionner toutes les jeunes pousses dans les trous et puis je les fermerai après. Bon, toujours pareil, hein, comme avec les tomates, j'essaye de refermer, remettre la terre autour de la racine. Et puis ce qui va vraiment faire le boulot, ça va être l'arrosage. Le maïs, alors là je suis un petit peu plus embêtée parce que j'ai plus de rouleau de papier toilette en stock. Donc je vais en mettre en attendant dans des godets classiques. Et puis je les séparerai et je les mettrai en rouleau ultérieurement. Alors là je vois qu'il y en a qui ont moisi. Donc celles-ci je vais les éliminer, hein, tant qu'à faire. Il m'en reste une qui a un petit germe là. Je vais faire pareil avec les tournesols. Et on va finir cette petite session avec les butternuts. Alors là, elles se sont carrément pris les racines dans le tissu. Comme quoi, faut pas attendre trop longtemps non plus. Donc je vais prendre mes 2 mains pour essayer de les tirer tout doucement. Voilà, cette vidéo se termine. J'aurais pu vous parler encore d'autres pré-germinations que j'ai faites, mais vous l'aurez compris, c'est toujours la même chose. Pour ma part, en tout cas, je suis convaincue par la méthode et je ne peux que vous inviter à l'essayer pour vous faire votre propre idée. En attendant, je vous souhaite un bon jardinage, un bon début de saison et je vous dis à bientôt. Bye bye!